Bienvenue dans ce tutoriel dédié à l'image patient du plan de soins e-Plan dans CrystalNet. Le module Plan de soins e-Plan comprend plusieurs fonctions et outils de travail conçus pour le personnel infirmier afin de faciliter l'évaluation et le suivi clinique des usagers ainsi que la planification des soins. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à accéder à la fonction, à comprendre les différentes sections et à effectuer différentes actions sur les interventions. L'image patient est accessible de différentes façons dans CrystalNet. Dans une liste d'usagers, sur la page d'accueil, cliquez sur le menu plus au bout de la ligne de l'usager désiré, puis sur Image patient. Dans le détail usager, cliquez sur l'onglet Image patient. Dans le menu de gauche de CrystalNet, cliquez sur e-Plan, puis sur Dossier patient. Effectuez une mise en contexte, puis vous arriverez directement sur l'onglet Image patient. Cette fonction est divisée en plusieurs sections. Les trois premières sections, Informations générales, Informations cliniques et Informations liées à la collecte, contiennent des informations saisies dans la collecte initiale ou dans la saisie hors collecte et dressent un portrait général de l'usager. Pour plus de détails sur ces sections, consultez le tutoriel Plan de soins e-Plan collecte initiale. Au bas de l'écran, la section Informations sur la planification correspond au plan de soins thérapeutiques infirmier, aussi appelé PSTI. Vous pouvez cliquer sur chaque section pour l'ouvrir et afficher son contenu ou la fermer. Pour déterminer si une section sera ouverte ou fermée par défaut à l'ouverture de la page, cliquez sur ce bouton, puis enregistrez vos préférences. Vous pouvez aussi imprimer la totalité de l'image patient ou seulement certaines sections en cliquant sur le bouton Imprimer au bas de la page. Notez que ce type d'impression n'est pas utilisé comme plan de travail. Pour savoir comment imprimer le plan de travail, consultez le tutoriel Plan de soins e-Plan Planning détaillé. Regardons maintenant la section Informations sur la planification un peu plus en détail. Cette section est organisée en sous-sections, aussi appelées boîtes de planification, qui regroupent les interventions d'une même nature. Ici, le nom des interventions s'affiche, suivi ou non de détails supplémentaires, appelés paramètres en entrée, puis de l'horaire, aussi appelé périodicité. Notez que si l'intervention est en bleu pâle, cela signifie qu'elle est en fait une directive du plan thérapeutique infirmier PTI. Celle-ci ne peut donc être modifiée que dans la fonction PTI. Toutes les autres interventions proviennent du module Requêtes et prescriptions, auquel vous pouvez accéder de différentes manières pour y mettre à jour le plan de soins. Nous y reviendrons plus tard. Vous devez savoir qu'il est possible de copier les informations sur la planification d'une visite antérieure, qu'il s'agisse d'une hospitalisation ou d'un rendez-vous. Cela peut être utile, par exemple, dans le cas d'un usager ayant été hospitalisé récemment et dont le plan de soins thérapeutiques infirmier actuel serait similaire, avec seulement quelques ajustements à effectuer. Vous pouvez aussi visualiser les interventions passées, c'est-à-dire celles qui sont terminées et qui ne sont donc plus visibles dans le plan de soins actuel, en cochant la case Inclure les périodicités passées, juste ici. Voyons maintenant comment consulter certaines informations et réaliser certaines actions dans le plan de soins. Pour ajouter ou modifier une intervention, vous devez accéder au module Requêtes et prescriptions par l'une des options suivantes. Le bouton disponible directement dans l'image patient, le titre d'une boîte de planification, si le lien est disponible, l'icône située dans l'entête de l'usager, l'option Modifier, suspendre ou cesser qui s'affiche quand vous cliquez sur une intervention, ou le bouton Accéder à requêtes et prescriptions qui s'affiche lorsque vous cochez un ou plusieurs usagers dans une liste d'usagers si les cases sont disponibles. Pour en savoir plus sur l'utilisation du module Requêtes et prescriptions, consultez les tutoriels à ce sujet. Pour consulter un document lié à l'intervention, comme une méthode de soins, cliquez sur l'intervention, survolez l'option Document, puis sélectionnez le document désiré. Pour consulter les détails des prochaines occurrences de l'intervention, c'est-à-dire les prochaines dates et heures auxquelles l'intervention devra être effectuée, cliquez sur l'intervention, puis sur Fiche Presque Prog. Finalement, pour activer une requête de laboratoire, c'est-à-dire fixer une heure de prélèvement pour l'analyse qui avait comme horaire aucun horaire ou au besoin et imprimer l'étiquette, cliquez sur l'intervention, puis sur Activer. Sélectionnez la date et l'heure désirée, cochez à prélever avec étiquette, puis cliquez sur Valider. Ceci conclut le tutoriel portant sur l'image patient du plan de soins e-Plan dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet.
Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.